compagnie, tu marches avec des trafiquants, des voleurs. Tu marches avec des prostituées. Tu marches avec les adultères, les fornicateurs. Tu marches avec des débauchés sexuels. Tu marches avec les impudiques. Ce sont tes amis. Tu penses que tu peux plaire à Dieu en faisant ces choses? Tu ne peux pas trouver la guérison et la santé devant Dieu en faisant ce genre de choses. Tu prends place avec les adultères. Tes amis, c'est les adultères. Des gens qui vont de femmes, qui prennent des femmes des autres. Des femmes qui couchent avec les maris des autres. Ça, ce sont tes amis. Et tu penses que Dieu peut se manifester dans ta vie? Jamais. Tu ne trouveras jamais la guérison. Tu marches avec des infidèles. Tu marches avec des prostituées. Toi-même, tu te prostitues. Tu penses que Dieu peut agir dans ta vie. Tu penses que Dieu peut faire quelque chose de bon dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Tu livres ta bouche au mal. Tu livres ta bouche au mal. Tu passes le temps dans le commérage, la médisance. Tu passes le temps à lancer des paroles de malédiction aux gens. Tu passes le temps à souhaiter des choses mauvaises aux gens. Tu passes le temps à attacher les gens dans ton cœur. Tu penses que Dieu peut te faire grâce? Tu ne trouveras jamais la guérison si tu restes dans ces choses. Voilà les choses qui empêchent la guérison. Voilà les choses qui empêchent la bénédiction. Voilà les choses qui éloignent Dieu de certaines personnes qui sont malades et qui ne trouvent pas la guérison. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu es champion dans le mensonge. Tu mens comme tu respires. Tu es un vrai mythomane. Tu penses que Dieu prend plaisir à ça? Tu ne dis jamais la vérité. Dieu est un Dieu de vérité et de justice. Tu ne sais pas dire la vérité à ton prochain. Tu es toujours en train de mentir. Mon frère, tu ne peux pas trouver la guérison tant que tu as ce genre d'attitude. Tu ne peux pas trouver la délivrance tant que tu as ce genre d'attitude. Tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère. Tu calomnies ton frère, ta soeur, tous les jours. C'est toi qui prends tes problèmes de famille, tu vas les mettre devant tout le monde. Tu vends ta famille, comme on dit, en médisant, en calomniant, en parlant mal de tes parents, de tes frères et sœurs. Tu ne pourras pas trouver la guérison devant Dieu en faisant ce genre de choses. Car un homme sage ne parle pas n'importe comment. Un homme sage n'expose pas sa famille n'importe comment. Si tu ne le savais pas, apprends-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu médites de tes frères et sœurs, tu les insultes partout, tu parles mal d'eux, tu les exposes au malin. Voilà des qualités et des critères qui empêchent, je dis même les qualités, excusez-moi, des défauts qui empêchent la guérison, la puissance de Dieu dans ta vie. Tu t'assois, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Tu dénigres tes frères, tu te moques de tes frères et sœurs. Tu dis, ils ne seront jamais comme toi, ils ne feront jamais ce que tu fais. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu fais. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Dieu n'aime pas ce genre de comportement. C'est pour cela que ce mal que tu as en toi ne part jamais. C'est pour cela que cette infirmité, cette douleur qui est en toi ne te quitte pas. Parce que tu fais des choses abominables. Tu insultes les gens. Tu médites, tu calomnies. Tu attaches les gens dans ton cœur. Tu lances des malédictions aux gens. Tu souhaites le pire aux gens. Si tu fais ce genre de choses, sache que Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie. Tu ne trouveras jamais la guérison. Tu ne seras jamais délivré de ces esprits qui s'accaparent de ton corps. Tu vas détruire ton âme en faisant ce genre de choses. Mon frère, ma soeur. Au 21, il dit, voilà ce que tu fais parce que je n'ai rien dit. Tu t'imagines que je te ressemble? Dieu ne te ressemble pas, mon frère. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image, afin que nous soyons saints et purs comme lui. Mais tu t'es dérouté du chemin. Dieu aime. Dieu bénit plutôt. Dieu ne maudit pas. Arrête ces comportements aigris. Arrête la méchanceté. Arrête la médisance. Arrête le Congo, ça comme on dit chez nous au Cameroun.
Arrête la haine. Arrête de mal parler de tes frères et sœurs. Arrête de maudire les autres. Arrête de condamner tes frères et sœurs. Arrête de parler mal de ta famille. C'est alors que Dieu aura miséricordieux. Voilà les choses qui empêchent la guérison dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont souffrants. Mais parfois, à cause de leur comportement, à cause de leur agissement, il faut changer de mentalité. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Comme la Bible le dit dans le livre de Romains. Il faut que Dieu renouvelle notre intelligence. Romains 12, 2. Dieu doit renouveler notre façon de voir les choses. Dieu doit renouveler notre sagesse afin que nous soyons agréables. Nous allons voir les différentes façons